Voilà des années que la pauvreté du dialogue social est identifiée comme l'une de nos grandes lacunes en matière de compétitivité. Mais il s'est passé des choses en 2013. L'ANI, qui vise à flexibiliser le marché du travail, ou encore les accords intra-entreprises dans l'automobile ou la métallurgie. Alors les lignes sont-elles en train de bouger ? Pour en parler, j'ai invité Gilbert Sett, professeur d'économie associé à l'université d'Aix-Marseille et co-auteur avec Jacques Barthélémy de l'ouvrage Refonder le droit social, mieux concilier protection du travailleur et efficacité économique, publié à la Documentation française et réédité en novembre 2013. Bonjour Gilbert Sett. Bonjour. Alors première question, avez-vous le sentiment que sous l'effet de la crise, le dialogue social français a changé ? Alors le sentiment que j'ai, c'est que la crise n'a pas modifié substantiellement des évolutions en cours et qui ont connu des moments forts bien avant la crise. Le premier moment fort qu'on a connu avant la crise, c'est bien sûr la loi du 31 janvier 2007 qui transforme les partenaires sociaux en prélégislateurs. Prélégislateurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout projet de loi dans le domaine social, maintenant, doit d'abord solliciter les partenaires sociaux et les amener éventuellement à aboutir à un accord national interprofessionnel qui ensuite sera transposé fidèlement dans le droit social. Vous voyez, ce grand moment, ce grand changement introduit par la loi Larcher était quand même une pierre très très importante sur le chemin de l'évolution qui nous amène à renforcer le rôle du dialogue social dans les évolutions, dans les changements, dans les transformations de la France. Et puis le deuxième moment fort, bien sûr, c'est la loi du 20 août 2008 qui nous dit que pour être valable, un accord doit être majoritaire et que pour être majoritaire, eh bien les syndicats signataires doivent représenter un certain pourcentage des salariés aux plus récentes élections professionnelles. Et c'est un élément fondamental pour crédibiliser et légitimer les syndicats et les signataires d'un accord. Vous voyez, ces pierres-là, en tout cas, étaient antérieures à la crise et le mouvement en cours poursuit cette évolution. Il est évidemment tout à fait heureux. Vous pensez qu'on passe petit à petit d'une logique de compromis, vers une logique de compromis à partir d'une logique de confrontation qui prévalait avant ? Et le gouvernement a poursuivi cette évolution que je viens d'évoquer avec l'idée maintenant que chaque année, et vers le mois de mai ou juin, une conférence sociale appellerait les partenaires sociaux et les pouvoirs publics à discuter de certains thèmes prioritaires dans l'évolution du marché du travail et du droit social en France, que suite à cette conférence sociale, une feuille de route serait envoyée aux partenaires sociaux sur laquelle ils amorceraient leurs négociations interprofessionnelles, avec l'espoir, bien sûr, que ces négociations interprofessionnelles aboutiront elles-mêmes à un accord, un ANI, comme on dit, un accord national interprofessionnel, transposé ensuite dans le droit social. Vous voyez, l'ANI du 11 janvier 2013 et l'aboutissement de cette négociation interprofessionnelle engagée suite à la conférence sociale de juin 2012 et de la feuille de route adressée en juillet 2012 aux partenaires sociaux. Et cette ANI a été transposée dans le droit social français par la loi Sapin du 14 juin 2013. On est dans un processus qui est dans la continuation de la loi Larcher, que j'évoquais tout à l'heure, qui transforme les partenaires sociaux en prélégislateurs, et puis bien sûr de quelque chose qui donne corps à l'exercice de cette loi Larcher, à savoir la loi du 20 août 2008, qui traduit, il faut le dire, dans les textes quand même une position commune des partenaires sociaux qui a été signée conjointement, c'est pas anecdotique, du côté des syndicats de salariés, par la CGT et la CFDT. Alors on comprend bien les évolutions que vous nous décrivez, mais de quoi souffre encore aujourd'hui le dialogue social français ? Dialogue social reste imparfait. Le dialogue social français reste imparfait au sens où cette évolution doit être accélérée, boostée. Elle a déjà connu une accélération par ces différentes étapes que je viens de rappeler. Eh bien, ces accélérations doivent se poursuivre. Il faudrait maintenant passer à une échelle supérieure dans cette évolution. Alors à quoi ressemblerait cette échelle supérieure, cet échelon supérieur ? Alors cet échelon supérieur, consisterait à donner encore davantage de place à la négociation collective et à la décision des partenaires sociaux au niveau de l'entreprise. Et cette place, pour l'instant, ne peut pas être prise. Pourquoi ? Eh bien parce que notre Code du travail est quelque chose de colossal, d'énorme, de très contraignant, d'homogène, d'inefficace, et qu'il laisse peu de place à la décision des partenaires sociaux. Et donc l'échelle supérieure, l'étape vraiment supérieure, consisterait à dire aux partenaires sociaux, décidez
dans le Code du travail, du cœur auquel on ne pourra pas déroger, ce qui ressort de l'ordre public social, le respect de la vie personnelle, de la vie privée des travailleurs, tout ce qui évidemment ressort aussi de la protection de la santé des travailleurs, ça va de soi. Voyons aussi ce qui ressort du droit communautaire, auquel évidemment on ne peut pas déroger, et puis tout le reste. Voyons comment on peut éventuellement y déroger par accord collectif nécessairement majoritaire et éventuellement avec des majorités renforcées de 50% et non seulement de 30% du côté des syndicats de salariés. Et là, ça serait un bouleversement absolument considérable. Ça consisterait à dire, eh bien, le Code du travail dans toute sa rigueur est réduit à un quart ou un tiers de son volume pour les partenaires qui savent négocier, qui se donnent la peine de négocier et de trouver des compromis qui vont de l'avant entre syndicats de salariés et puis représentants des entreprises. Il faut prendre l'exemple sur l'Allemagne, où la négociation se déroule plus au niveau de la branche. L'Allemagne est effectivement un exemple dans ce domaine-là, puisque la négociation collective a une importance considérable en Allemagne dans la vie des salariés et dans les règles, dans les normes qui s'imposent aux entreprises, aux salariés au niveau des branches et au niveau des entreprises. L'Allemagne est moins un exemple dans d'autres domaines. Il n'existe pas de salaire minimum, par exemple, en Allemagne, ce qui est regrettable. Et on a tous entendu parler des mini-jobs de personnes qui travaillent pour 4 à 5 euros de l'heure, ce qui les confine dans une situation de pauvreté laborieuse. Et puis, au-delà de la pauvreté laborieuse, la pauvreté absolue a progressé en Allemagne sur les 10 dernières années, ce qui est évidemment non exemplaire, on peut le dire. Mais néanmoins, le salaire minimum fait partie des négociations en cours en Allemagne et on peut espérer que l'Allemagne évolue dans une direction qui l'amène à réduire en quelque sorte les aspects qui sont les moins exemplaires sur le marché du travail. J'évoquais en introduction des accords intra-entreprises sur les gels des salaires dans la métallurgie, dans l'automobile. Est-ce que la France se rénanise finalement ? Alors sur ce plan-là, la France se rénanise. La possibilité de signer de tels accords a pris exemple sur ce qui existe en Allemagne, où contre des garanties d'emploi, c'est-à-dire la certitude de voir son emploi protégé, eh bien on s'accorde transitoirement pour passer un moment difficile à réduire par un accord collectif la durée du travail et les salaires dans les entreprises ou dans les branches en difficulté. Eh bien, ce qui est inscrit dans l'ANI du 11 janvier dernier, le 11 janvier 2013, l'article 18 de l'ANI prévoit la possibilité pour les partenaires sociaux de conclure de tels accords. Il prend exemple, il va peut-être pas encore tout à fait assez loin, mais il prend exemple sur ce qui s'est passé en Allemagne. Et cet article 18 de l'ANI a trouvé une existence concrète dans notre Code du travail. C'est l'article 12 de la loi du 14 juin dernier. Donc l'ANI, plus qu'un renouveau du dialogue social, plutôt un prolongement, on peut le dire comme ça, des évolutions antérieures. Absolument. C'est une accélération et un prolongement. Et ce qui est souhaitable pour notre pays, c'est que ce prolongement soit suivi de nouveaux prolongements encore plus ambitieux, c'est qu'il y ait une accélération de la transformation, en quelque sorte, du rôle du dialogue social en France pour décider de la vie économique, sociale et des conditions de travail des salariés. Eh bien, merci Gilles Berset d'être venu remettre les choses en perspective sur le plateau de Xerfi Canal. Merci encore. Je vous remercie beaucoup.